versets 3 à 7. J'aimerais clôturer cet enseignement aujourd'hui. 2 Timothée 2, 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Frères et sœurs, nous avons commencé à parler de ces 4 versets. Ça fait 1 mois de cela. Nous avons subdivisé ces versets en 3 personnages, en 3 types de personnages, 3 types d'activités, je veux dire. Et nous avions déjà parlé des 2 premières activités. Aujourd'hui, nous voulons clôturer avec la 3e activité. Nous avons parlé de la course. En fait, les versets commencent par le soldat, mais dans ce verset, ce qui suit, c'est l'athlète. Le mot athlète est présent. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous avons insisté, parler sur la course chrétienne. Et la première fois, la deuxième fois, nous avons parlé sur le soldat, le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer sur les laboureurs. Je veux faire une petite récapitulation pour nous donner l'idée, la pensée que le Seigneur avait lorsqu'il avait prévu ces textes. La première fois, quand nous avions parlé sur l'athlète, parlant de la course chrétienne, l'élément qui nous avait frappé le plus, Dieu avait remarqué que nous avions arrêté de courir. Les gens étaient fatigués. Les gens étaient désespérés. Ils ont arrêté la course. Ils étaient découragés, démoralisés. Ils attendent la promesse. Ils attendent les bénédictions. Ils attendent le projet de Dieu. Ils attendent la main de Dieu. Ils ne le voient pas. Ils sont abattus. Alors la course était arrêtée. Paul pose la question aux Galates. Qui vous a arrêté? Après avoir commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous maintenant en finir par la chair? Paul a dit aux Galates que cette influence-là ne vient pas de Dieu qui nous a appelés. Donc le problème avec les Galates, c'est qu'à un certain moment de la course, ils avaient arrêté de courir. Ils marchaient, ils marquent le pas, ils ont ralenti parce qu'ils attendent de Dieu des choses, ils ne le voient pas, fatigués, désemparés, dépaysés, désespérés, ils sont abandonnés. Et Dieu nous avait demandé de prier en demandant la force. Il a dit dans Ésaïe, je suis celui qui renouvelle la force de celui qui tombe en défaillance. C'est-à-dire lorsque tu es défaillant, lorsque tu veux abandonner, tu as quelqu'un chez qui aller demander de l'énergie, du courage, de la force pour reprendre la course. Cela a été l'objet de notre réflexion du premier dimanche dans ce thème. Et le deuxième dimanche, nous avons compris que si les gens ont abandonné la course, c'est à cause de nos 3 ennemis. C'est pourquoi il fallait combattre. Nous avons dit, le premier ennemi du chrétien, c'est sa chair. Ma chair me fait ralentir. Pourquoi les gens ne viennent pas dans les activités telles que veiller, culte, etc. Parce que la chair est faible. Lorsque tu veux te relever, la chair te dit, écoute, tu es fatigué. La chair te dit, écoute, tu as beaucoup travaillé. La chair te dit, mais regarde, tu n'as pas dormi toute
Et donc la chair a une emprise sur nous, sur l'homme. Et c'est le premier ennemi qu'il fallait combattre. Le deuxième ennemi, c'est donc le monde. Le monde peut accepter que tu ailles en fête, que tu festoies, que tu vives, que tu passes les nuits dans l'ambiance. Mais lorsqu'il est question de venir à l'église, le monde te dit non, 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 non. Tu es fatigué quand même. Pour aller à la fête, le monde nous encourage. Mais pour venir à l'église, le monde nous empêche. Et donc, le deuxième ennemi, c'était le monde qu'il fallait à tout prix ne pas aimer. Jésus dit, Jean dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le deuxième ennemi, c'était le monde. Et le troisième ennemi, nous avons aussi insisté sur ça, c'est le diable et ses acolytes. Ce troisième ennemi, vous avez été témoins avec nous ici, frères et sœurs. Nous avons organisé 3 journées de prière. C'était pour affronter l'ennemi avec ses acolytes qui ont pris de l'emprise, de l'autorité, du pouvoir sur nous, qui ont combattu nos projets, l'œuvre de Dieu, nos plans, les plans de Dieu. Et donc Dieu nous a donné la victoire. Maintenant que nous nous sommes relevés, nous voulons reprendre la course. Dieu nous amène à parler de la troisième activité, l'activité du champ, du laboureur, du cultivateur ou de l'ouvrier. Alors, les versets que nous allons toucher aujourd'hui, c'est donc le 4e verset. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Dans la version seconde, on traduit: il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Suivez maintenant ma pensée. Si avec l'athlète nous avons couru, avec le soldat nous avons combattu, mais avec les laboureurs nous devons travailler. Je reprends. Si avec l'athlète nous avons fait la course, nous avons couru, avec les soldats que nous sommes, nous avons combattu la chair, combattu le monde, combattu les diables et les sorciers, etc., les occultistes et les magiciens. Avec les laboureurs, nous devons travailler. Le thème d'aujourd'hui, le travail. Je ne parle pas de travail profane, hein. Je parle du travail dans le champ de Dieu. Le travail. Après que Dieu t'ait libéré, après que Dieu nous ait libérés, il nous recommande à travailler. À travailler, suivez-moi aujourd'hui. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un ce matin par cette parole qui va restaurer, qui va rétablir un élan nouveau, une allure nouvelle. Frère, quand je lis Jésus, Jésus ne parle pas, n'utilise pas le mot laboureur. Jésus utilise un autre mot, un autre vocabulaire. Le vocabulaire de Jésus, c'est ouvrier. Et quand Jésus parle de l'ouvrier, et Paul parle du laboureur, c'est le même personnage. Ça veut dire ils accomplissent la même activité. Paul, dans ses vocabulaires, il parle de l'ouvrier, il parle aussi du laboureur. Jésus n'utilise pas le mot laboureur, Jésus utilise seulement le mot ouvrier, et Jacques utilise de sa part le mot laboureur. Donc nous sommes dans, ce n'est pas une guerre de vocabulaire, mais une variété de vocabulaire. Ça c'est très important. Autre chose, je voudrais vous faire remarquer, parce que lorsqu'on parle du laboureur ou de l'ouvrier, on ne peut pas nous s'empêcher de parler aussi du champ. On ne peut pas
empêcher de parler aussi de la pluie. On ne peut pas nous empêcher de parler de la moisson, du fruit. Donc ce sont des éléments qui font partie d'un même ensemble. Nous sommes en mathématiques. L'ensemble a plusieurs éléments. 1, 2, 3, 4, 5 sont les chiffres qui font partie de l'ensemble A. L'ensemble, c'est tout ce que les ronds de le cercle. Et dans cet ensemble, nous avons les éléments ci-après. Nous avons l'ouvrier, il est dans cet ensemble. Nous avons le champ, c'est dans cet ensemble. Nous avons la pluie, c'est dans cet ensemble. Nous avons la moisson, c'est dans cet ensemble. Nous avons le fruit. Tous ces éléments constituent cet ensemble du travail. C'est-à-dire quand il faut travailler, on a besoin de l'ouvrier, on avait besoin du champ où on va travailler. On doit aussi s'attendre au fruit qui sera acquis après le travail. Mais il faut aussi penser à la pluie qui est liée à la bénédiction de Dieu dans ce travail. Donc, le travail est vu dans ce cas-là comme étant l'ensemble. L'ensemble l'ensemble T égale travail. Faisons un peu de la mathématique. L'ensemble T égale travail. Et dans cet ensemble, pour travailler, ou celui qui travaille, doit savoir qu'il a besoin, de l'ouvrier. Je ne sais pas si c'est toi qui es l'ouvrier ou c'est moi, mais je veux vous dire que nous sommes des ouvriers. Il a besoin du champ, parce qu'il ne peut pas travailler sans le champ. En d'autres termes, tu ne peux pas travailler sans entreprise. Si tu es employé, tu dois avoir besoin d'un employeur. Donc l'employeur, c'est l'entreprise où l'employé travaille. Tu as besoin, à part le champ, tu as besoin de la pluie, c'est-à-dire de l'action de Dieu dans ce que tu entreprends. Tu as besoin de la main de Dieu dans ce que tu fais. Et à part la pluie, tu as besoin du fruit, les salaires. À la fin de ton mois, tu pars, on verse sur ton compte une rémunération. Le travail est toujours rémunéré. Il n'y a pas de rémunération sans le travail. En fait, c'est cette façon de comprendre la pensée de Dieu dans ce que je veux dire va vous enrichir par la suite à comprendre qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je commence par... Dans ma pensée, je me disais, il fallait que je divise cet enseignement en deux parties. Je prends deux parties qui sont les plus importantes, je vais dire les plus importantes, et qui sont constitutives de la pensée que j'aimerais partager avec vous. La première partie, nous allons d'abord parler du champ, Elanga, le champ. Et la deuxième partie, nous allons parler du laboureur. Parce que le thème, c'est le travail. Mais nous avons soutiré le mot laboureur, c'est le mot le plus important. C'est le mot laboureur. C'est lui qui travaille. Le cultivateur. D'ailleurs, Paul, Jésus et Jacques, quand ils parlent du cultivateur, ils sont tous juifs. Les juifs furent, ou s'ils le sont aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, ils étaient le peuple pastoral. Parlant du peuple pastoral, c'est le peuple qui vit de la terre. Ils étaient tellement nomades à l'époque, lors du nomadisme hébraïque. En tant que peuple nomade, ils étaient des pasteurs, des bergers. Ils gardaient le troupeau, mais en même temps, ils vivaient de l'agriculture. C'est-à-dire, Batouana, Paul, Jacques, Jean, quand ils parlent du laboureur, ils connaissent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent parce qu'ils sont sortis d'un peuple cultivateur. Et nous allons donc examiner tous les paramètres possibles tels que nous les avons, tels qu'ils nous les ont présentés dans les Écritures pour étudier la notion du travail chez les laboureurs. Alors je commence avec la première partie où je parle du champ. Et là, le champ. J'ai 4 questions à poser et en même temps à répondre. C'est des petites questions et je vais les répondre facilement. Vous allez aussi les répondre avec moi.
parlons du chant d'abord, et Langa, et je pose la première question, à qui appartient le chant? Ça c'est très important. Paul parle du laboureur. Et le laboureur dans la pensée de Paul ici, c'est moi, c'est toi. Mais mettons les laboureurs de côté. Parlons du chant et l'anga. Ma première question, l'œuvre de Dieu, l'œuvre, ces chants appartient à qui? Est-ce que le chant appartient à un homme? Est-ce que le chant appartient à Kama? Est-ce que le chant appartient à Janine? Est-ce que le chant appartient à Rachel? Si quelqu'un dit, est-ce qu'il refuse de travailler dans le chant de Kama ou dans le chant de qui? Ça c'est très important. Nous allons lire avec moi 1 Corinthiens 3. C'est le verset 6. Et puis Jean 15, verset 1er. J'ai lu le chapitre 3 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Au verset 6, Paul dit, excusez-moi, au verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Point. Vous êtes le chant de Dieu, virgule, l'édifice de Dieu. Si vous avez ouvert vos Bibles, soulignez-moi la phrase, vous êtes le chant de Dieu. Et là, nous avons la réponse. C'est le chant de qui? C'est le chant de Dieu. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. Le chant a un propriétaire. Le propriétaire, ce n'est pas un homme. Parce que l'homme passera, mais le chant ne passera jamais. Je passerai, mais le chant restera. Le chant appartient à Dieu. Et Jean 15, 1, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est donc le propriétaire de la vigne. Moi, je suis le vrai cep, disait Jésus. Mon père est le propriétaire de la vigne. Il est le vigneron. La réponse est facile. Le champ appartient à Dieu. Peut-être tu ne le savais pas. Le saron, si nous la considérons en tant qu'église comme champ de Dieu, elle n'appartient pas à Kama. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je vais vous donner un exemple. Et là, je le dis toujours à mes pasteurs quand je les enseigne. Je dis, chers pasteurs, suivez-moi ici. Il faut faire la différence entre... Gardez bien les enfants, j'entends le chuchotement, s'il vous plaît. Il faut faire la différence entre l'église et le ministère. Suivez-moi. Il faut faire la différence entre l'église et le ministère. Alors, Jésus et Paul parlaient de ces deux. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a utilisé le pronom possessif. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Vous vous rappelez de l'école? Le mot est le pronom possessif. Ça marque les possesseurs de l'objet. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il veut dire, l'église c'est ma propriété. Donc les pasteurs n'ont pas le droit. C'est vrai, il faut nous comprendre. Hein? Quand dans le langage courant, je dis, dans mon église, ce n'est pas que j'en suis le propriétaire, c'est pour vous aider à comprendre dans l'église où je suis responsable. Mais en réalité, j'ai dit à ces pasteurs, chers collègues pasteurs, vous n'êtes pas les propriétaires de ces églises. Pourquoi? Parce que vous allez mourir, les églises vont rester. Je connais une église ici.
le pasteur est mort, il est décédé, on l'a enterré. Mais je suis allé enseigner dans cette église, une grande église à Scarbeck. Mais l'église a continué, l'église a persisté. Jésus a dit, le séjour de mort ne pourra jamais prévaloir contre mon église. C'est mon église. This is my church. Jésus l'a dit, l'église lui appartient. Amen. Mais Paul a parlé d'une autre chose. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes les sceaux de mon apostolat. Vous voyez maintenant la différence. Paul appelle ça mon apostolat, ministère. Le ministère n'appartient pas à Jésus. Le ministère appartient à l'homme. C'est le ministère de Paul. Ce ministère, ce n'est pas vous ici. Vous, c'est l'église. Moi, par exemple, je donne un exemple. J'ai un ministère. Le ministère d'enseignement. J'enseigne. Hier, j'étais avec un pasteur qui est venu de la Hollande. Il a voulu récupérer les cours. Je l'ai enseigné. Et si je vis aujourd'hui, je vis par mon ministère. Parce qu'ils me payent le Minerval, ils achètent mes syllabus, ça me permet de payer mon loyer, ça me permet de nourrir ma femme, ça me permet de vêtir ma femme. Si je n'avais pas ce ministère, j'allais crever aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de salaire, l'église ne me donne pas la dîme, je mange la dîme de personne, je vis comme ça. Toutes vos dîmes, c'est l'église. Il y a nombreux qui ne payent même pas leur dîme. Donc, à cause de ce ministère, je vis. On peut m'inviter, le mois prochain, j'ai un séminaire en France. Si je vais, par exemple, je rentre avec 500 €, 1000 €. C'est mon ministère qui me bénit. Personne ne viendra justifier. Non, c'est mon ministère d'enseignement. Donc, je peux gérer ça avec ma femme. Ça, c'est à côté, c'est mon ministère. Paul dit au Corinthiens, vous êtes le sceau de mon ministère. Mais vous, en tant qu'église, vous êtes la propriété de Jésus. Donc, je veux dire ceci. L'ecclésia, en grec, c'est la propriété du Christ. Le saron n'est pas l'œuvre de Kama. Kama n'est qu'un ouvrier dans le saron, comme toi tu es aussi ouvrier dans le saron. Kama a un rôle dans le saron, comme toi tu as un rôle dans le saron. Si Kama joue son rôle dans le saron, parce qu'il a conscience de ce qu'il doit faire, comme Dani doit comprendre le rôle qu'il a dans le saron. Donc nous sommes tous ouvriers dans un même champ, mais le champ appartient à qui? Kamo? Le champ ne m'appartient pas, le champ appartient à Jésus. Amen. C'est l'œuvre. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous vous fâchez contre Kama, vous vous fâchez contre les pasteurs, vous relâchez. La Bible dit celui qui relâche est frère de celui qui détruit. Tu ne relâches pas parce que c'est l'œuvre de Kama. Tu n'as pas compris. Tu dois comprendre. La deuxième question. Qu'est-ce que c'est le chant de Dieu? Qu'est-ce que c'est le chant de Dieu? Le chant de Dieu, il y a deux textes qui différencient la notion du chant. Dans le premier texte, on dit que le chant de Dieu, c'est l'église. Mais dans un autre texte, on dit que le chant de Dieu, c'est le monde. Donc nous avons d'une part chant église, d'autre part chant monde. Je vais vous donner deux textes. 1 Corinthiens 3:9, nous avions écrit ces textes, précise là, Paul dit, vous êtes les chants de Dieu. Et dans ce texte, Paul considère les Corinthiens en tant qu'église comme Elanga Yanzambe. Donc, Elanga Yanzambe, c'est l'église, l'œuvre de Dieu. Mais dans Matthieu 13, lisez ces versets, verset 38, c'était dans une parabole, la parabole du blé et des livrets. Le maître a semé dans le champ, l'ennemi est venu aussi semer dans le même champ. Matthieu 13. 38. Alors, les moissonneurs, les travailleurs sont venus, ils ont constaté les deux semences dans le même champ. Ils voulaient arracher la bonne semence, attention, de peur de déraciner aussi, ils voulaient arracher la mauvaise. Il dit, vous risquez de déraciner aussi la bonne. Laissez-les croître ensemble. Et dans ce champ-là, Jésus précise, c'est le monde. Au verset 38, où il explique la parabole. Ce n'était pas dans l'habitude de Jésus, souvent lorsqu'il donne une parabole, de l'expliquer. Mais cette parabole fait partie des deux rares paraboles que Jésus a eu la peine d'expliquer clairement, parce que ce sont des métaphores, ce sont des images, des exemples. Jésus dit au verset 38, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils
du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fête. Donc ici, Jésus donne l'explication de tout ce qu'il a dit dans la parabole. Et parmi ces explications, Jésus nous dit, nous fait comprendre que les champs peuvent aussi être le monde. Donc nous avons deux réalités. Champ église, selon Paul, champ monde, selon Jésus. Mais prenez tous les deux. Quand vous servez Dieu dans l'église, l'église est dans le monde. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Donc, vous ne pouvez pas enlever l'église du monde. C'est comme quelqu'un a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vivant dans le monde, notre identité n'est pas conforme à ceux du monde. Donc, l'église est dans le monde, mais il est sanctifié. Elle est mise à part. Elle est mise de côté, mais elle vit dans le monde. Donc, le champ est en même temps le monde où tu peux aller gagner les âmes, les champs et en même temps l'église où tu peux travailler. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Voilà, donc voilà la double réalité du champ. Qu'est-ce que c'est le champ? Le champ c'est l'église, 1 Corinthiens 3,9. Le champ c'est le monde, Matthieu 13, 38. Troisième question. Quel est l'appel de Jésus au sujet de son champ? Quel est l'appel de Jésus au sujet de son chant? Jésus lance un appel solennel en ce qui concerne son chant. Nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 2. Écoutons l'appel de Jésus lié à son chant. Luc 10, 2. Jésus dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà, il y a peu de laboureurs. Le champ est vaste, mais il n'y a pas de laboureurs. Priez donc le maître de la moisson, le maître du champ, d'envoyer des travailleurs, de cultivateurs dans son champ, dans sa moisson. Donc la moisson c'est le champ. Le champ c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus fait un constat que dans l'œuvre de Dieu qui est si vaste, il manque des ouvriers. Aujourd'hui aussi, cet appel est lancé. Jésus dit, j'ai besoin des ouvriers dans mon champ. J'ai besoin des cultivateurs dans mon champ. Tomonaka. D'ailleurs, Toyebi. On est arrivé à la période de la récolte. La récolte de pommes et de poires. Nombreux parmi nous qui font le travail ponctuel se rendent là-bas pour cueillir les pommes. Ce sont des travailleurs journaliers. On le paye, je ne sais pas, à la fin de la journée. Ils font toute la journée faire la cueillette. On a besoin toujours des gens parce que le champ est vaste. En Italie, ceux qui sont rentrés en Italie jusqu'à présent, à l'époque, comme l'Italie était trop enfermée, les gens qui venaient de l'Afrique arrivaient souvent à Naples, à Napoli. Alors là, à Naples, ils faisaient la cueillette des tomates. La plupart des tomates que vous avez dans les grandes surfaces, chez Aldi, chez Lidl, chez, c'est pas moi, Carrefour, je suis d'ailleurs avec maman Rachel un reportage, ces tomates sont cueillies au sud de l'Italie. Malheureusement, les conditions avec lesquelles ces cultivateurs font la cueillette, leur façon de survivre est vraiment dégringolant. Vraiment, c'est répugnant, c'est triste. On le maltraite malgré tout. Et en plus, nous sommes en Europe. Il faut voir là où ils passent leur nuit. Il y a certains qui passent des nuits à la belle étoile. Donc, il faut la cueillette des tomates parce que c'est la saison de tomates, par exemple. Ici, on fait la cueillette de pois, c'est la saison de pois. On a toujours besoin des gens. Les champs est vaste, mais les ouvriers manquent. Alors, plus il y a des gens, plus le travail se rétrécit. Moins il y a des gens, moins on travaille. Mais plus il y a des gens, plus le travail... Non, je dis plus il y a des gens, moins il y a des travail. Moins il y a des gens, plus il y a des travail. Mais Jésus constate que les peu qui travaillent peinent. Parce comme, je donne un exemple. Prends ça comme un exemple. Admettons que ma soeur Babi ne travaille pas, ne fait rien. C'est un vide. Mais quand moi je travaille, tellement
qu'elle ne travaille pas, le vide qu'elle laisse, je dois chercher à le combler. Donc, je multiplie le travail parce que j'ai fait ce que les autres pouvaient faire, parce qu'ils ne le font pas. Il y a certains pour travailler, ils attendent que le pasteur aille à Benyabité, banal et l'eau au commis. Non, 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 non. L'esprit des postes, j'ai trouvé ça ici en Europe. En Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, vous ne demanderez pas à quelqu'un le coup de papier. Si c'est qui t'a changé, on ne lui demande pas. Parce qu'il sait qu'il ne travaille pas dans le compte de quelqu'un. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, il lance un appel. Nous avons la chorale, mais il n'y a pas de baptême, de guitare, de drummers, les frères là. Il n'y a pas de clavistes, il n'y a pas, je ne sais pas moi, les chants. Jésus lance un appel. Nous avons des prédicateurs. Pour l'instant, le pasteur nous est parti, l'ancien est parti. À part moi, c'est peut-être papa, diacre, Joël, ou soit maman, Jeanne. Mais Dieu a aussi besoin de prédicateurs. Un jour, on peut aussi voir papa Picho ici prêcher la parole, parce qu'il en a la capacité, parce qu'il a ce don, parce qu'il a cette grâce. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi, travaille pour lui. Donc la moisson est là, Dieu cherche des ouvriers, il a besoin de toi. Nous avons béni Dieu, nous sommes dans une salle propre, mais il y a quelqu'un qui a coloré, il y a quelqu'un qui a mis le rouge là, parce qu'il savait qu'il n'a rien demandé. Il n'a pas dit, pasteur Nassi, foutez-moi des aéros, parce qu'ailleurs, il demande de l'argent. C'est son travail. Même si tu ne peux pas dire, j'ai besoin de travailler, je ne veux pas travailler parce qu'on ne me paye pas, je t'apprendrai maintenant les secrets de Dieu envers ceux qui travaillent pour lui. Mais écoutez-moi, la parole dit, il y a peu d'ouvriers. Jésus t'appelle aujourd'hui, deviens son ouvrier. J'ai réclamé, j'ai dit Seigneur, moi mon bureau, il n'a jamais été soigné. Souvent, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu peux dire, papa, donne-moi la clé. Je viendrai dans ton bureau, je nettoierai ton bureau. Parce que c'est le bureau de mon pasteur. C'est comme une secrétaire qui vient, qui arrive à temps au bureau. Il nettoie le bureau de son directeur, il arrange la saleté. On ne le paye pas à cause de ça. On le paye à cause de sa fonction de secrétaire. Mais elle sait que je dois le faire. Qui peut le faire? Ça fait plus d'un mois. Il n'est pas soigné. Qui peut le faire? Jésus dit, la moisson est grande. Il y a peu de... Ça, on ne peut pas te le dire. Tu dois imaginer. Tu dois réfléchir. Travailler, ce n'est pas seulement amener, venir balayer, venir faire ça, modérer, prêcher. Même avec tes moyens. On est l'hiver. Qui pouvait se poser la question, bon, est-ce que dans le bureau pasteur, on a quand même, comment on appelle ça, bouloir? Est-ce qu'il y a un tasse? J'avais reçu quelqu'un ici il y a 2 jours, il faisait tellement frais, il dit, papa, est-ce que je peux prendre un petit café? Un petit café ou wapi? Ni café zate, ni souka les zate, ni bouloir les zate, tout ça la poto. Tu peux aller à Aldi, tu achètes un bouloir. On a béni Dieu, on a un frigo qui nous a servi pendant tout l'été. Il y a une famille qui est venue, papa, voilà le frigo. Donc, même si tu peux dire, j'aime pas ça, mais tu peux prendre ce qui est dans ta maison pour la maison du... On ne peut pas dire ça. Et soyez imaginatifs. Église de Dieu. Soyez imaginatifs. Les papiers, vous allez faire des courses. Vous pensez que les pasteurs utilisent ces papiers. Amène ces papiers. Les pasteurs, ils boivent de l'eau. Achète une petite quantité de l'eau chez Ali, tu mets là. Il a besoin du jus. Donc, c'est ça. Travailler, Jésus a besoin de moissonner. Alors, la 4e question, à quoi dépend la bénédiction du champ? Je vais finir là avec la première partie du champ. À quoi dépend la bénédiction du champ? La bénédiction du champ dépend des 2 domaines, des 2 rôles, des 2 acteurs. Je reprends. À quoi? C'est la 4e question. À quoi dépend la bénédiction du champ? Je vais lire avec vous dans Hébreux chapitre 6 au verset 7. Lisons ensemble Hébreux chapitre 6 au 7e verset. Hébreux chapitre 6 au 7e verset. Voilà. Hébreux 6, 7. Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi ce texte. Ma question 4, elle est celle-ci. À quoi dépend la bénédiction du champ? Alors, Hébreux 6, 7 est tellement la réponse à cette question. Elle dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, ça c'est l'auteur inconnu, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe
tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Voilà, je reprends la phrase, le verset. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, c'est-à-dire lorsque la pluie tombe souvent sur une terre, elle fertilise la terre en question. On dira que cette terre fertilisée produira, lorsqu'on va la cultiver, une terre utile pour à ceux pour qui elle est cultivée. C'est-à-dire, les cultivateurs seront dans la joie parce qu'ils trouveront une terre prête à produire. Pourquoi? À cause de la pluie. On dira que cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Alors voilà maintenant le verset, ce qu'elle dit. La réponse à la question, à quoi dépend la bénédiction du champ? Première réponse, la bénédiction des champs d'abord dépend des deux acteurs, de Dieu d'une part et de moi, l'ouvrier de l'autre. De Dieu d'abord, Dieu répand la pluie sur son champ. Écrivez mes amis. Dieu commence d'abord par répandre la pluie. La bénédiction, on ne la force pas. Elle vient de Dieu, de celui qui a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Dieu répand la bénédiction sous forme de la pluie dans le champ. Et puis l'ouvrier vient, il cultive, trouvant déjà un terrain propice à la moisson, parce que la pluie est versée. Donc Dieu a un rôle important. Frère, les gens ne peuvent pas remplir cet espace si Dieu ne les a pas envoyés. Le jour où Dieu décidera, maintenant, je glorifie cette œuvre. Et si qu'on le compte. Ça ne dépend pas de tous les efforts que vous pouvez fournir. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était l'œuvre de qui? L'œuvre du Seigneur. Tu peux prêcher, tu peux évangéliser. Je ne suis pas contre l'évangélisation. Mais c'est Dieu qui a dit. Paul dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître la croissance et l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait répandre, qui répand la pluie dans le champ et les cultivateurs viennent s'aimer et les champs produisent. Donc, apprends à attendre la pluie de la première et de l'arrière-saison pour fertiliser la terre et faciliter la moisson. L'ouvrier laboure, l'ouvrier cultive sur ces champs qui est déjà abreuvé, sur ces champs qui facilite déjà la production et ça donne la bénédiction. La bénédiction est liée aux deux facteurs. D'abord, les facteurs divins, Dieu qui fait répandre sa pluie, et puis au facteur humain, l'homme qui fait le travail. En d'autres termes, si Dieu répand la pluie et l'homme ne travaille pas, il n'y aura rien. Ou, dans un autre sens, si l'homme travaille, mais la pluie de Dieu n'est pas là, il n'y aura rien. Donc on a besoin d'associer les deux, la pluie de Dieu et la main de l'homme. Donc il y a la main de Dieu, il doit aussi avoir la main de l'homme. Et Dieu dit, quand tu travailles inlassablement, il trouve le zèle, la motivation, il donnera la pluie pour germer le travail que tu accomplis. Laissez Dieu répandre sa pluie sur son champ et il le fera. Quand la pluie de Dieu se répandra sur nous, c'est la gloire. Dis Amen à haute voix. Amen. Deuxième partie maintenant, le laboureur. Parlons du laboureur. Le laboureur, c'est moi. C'est toi d'abord. Le laboureur, c'est le serviteur. Les serviteurs de Dieu. Il est le laboureur, la servante de Dieu. Il est le laboureur. La première question, qu'est-ce qu'on demande au laboureur, à l'ouvrier? Quelle est la demande de Dieu à l'ouvrier, au laboureur? Qu'est-ce que Dieu lui demande? Que demande-t-on au laboureur, à l'ouvrier? Ce qu'on demande au laboureur, c'est 1 Corinthiens 3,9, la première réponse, parce qu'il y en a deux. Premièrement, il doit travailler avec Dieu. Voilà ce qu'on demande au laboureur. 1 Corinthiens 3,9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Soulignez-moi ça. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le laboureur doit associer Dieu dans son travail. Travailler avec Dieu, c'est différent de travailler pour Dieu. En d'autres termes, nombreux aujourd'hui travaillent pour Dieu, mais sans Dieu.
N'aimez pas d'abord travailler pour Dieu. Aime d'abord être avec Dieu avant de travailler. Amen. Oui, bigo. Parce que tu allais travailler là où Dieu n'est pas. Amen. Donc tu n'as pas travaillé avec lui, tu croyais travailler pour lui. Avant d'aller travailler pour lui, même ici, même moi qui vais aller prêcher ailleurs, avant d'aller, je dois savoir est-ce que Dieu veut que j'aille. Et parce que s'il ne veut pas, là, je ne suis plus avec lui, mais je veux, je crois, je prétends faire avec pour lui. Alors, entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu, donnez d'abord la priorité de travailler avec Dieu. Soit avec lui. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelque part, toujours au Corinthiens, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu. Enfin, nous travaillons avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Tu auras la bénédiction de Dieu. Amen. C'est que l'ouvrier doit connaître. Ma question, est-ce que tu travailles avec Dieu? Travailler avec Dieu, ce n'est pas travailler dans le désordre. Travailler avec Dieu, c'est travailler dans l'ordre. Est-ce que tu travailles avec Dieu? Travailler avec Dieu, c'est travailler avec motivation. Est-ce que tu travailles avec Dieu? Deuxième réponse. C'est qu'il demande à l'ouvrier, c'est qu'il connaisse sa part de responsabilité dans le travail. 1 Corinthiens 3, verset 6. L'ouvrier ne doit pas travailler, il travailler là. Il doit savoir où travailler, quand et comment. Et Paul dit aux Corinthiens, voilà ce qu'il dit. Verset 6 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc au 3e chapitre. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Il y a 3 personnes. Paul, Apollos et Dieu. Paul ne pouvait pas arroser parce qu'il y avait déjà Apollos. Apollos ne pouvait pas planter parce que ce n'était pas sa responsabilité. Paul a accompli sa responsabilité, laquelle? Planter. Apollos a accompli sa responsabilité, laquelle? Arroser. Et la croissance n'est ni à Paul, ni à Apollos, mais c'est de Dieu. Kama enseigne. Janine dirige l'intercession. Dani chante. Moi, je ne peux pas chanter à la place de Dani. Je ne peux pas faire l'intercession que Janine doit faire. Parce qu'elle a abandonné son poste. Elle ne peut pas commencer à enseigner comme moi parce que j'ai abandonné mon poste. Elle est à la dernière question, mes amis, pour clôturer et prier le Seigneur. Quelles sont les attitudes à adopter lors du travail? Là, la question, c'est pour les ouvriers. Quelles sont les attitudes à adopter pour le travail? Attitude nini esengeli yo ozala na yango pour osala na Nzambe. Il faut peiner. C'est l'attitude de la conscience dans la responsabilité. Il faut souffrir. Attitude de la peine, donc la conscience, la prise de conscience. Je veux dire la conscience dans la responsabilité. Première attitude. Zala la conscience dans mon sala na yo papa Dani. Ozo koma samedi, ozo kanjaja lobby na zana culte. Lobby nasugi na zate et lobby au salemate. Il faut na sala la conscience. Nous avons la conscience professionnelle. Oui, mais il faut na la avant pasteur. Lundi na zana caillou. Il va que samedi faut na bongama. Dimanche na zana musala na yé. Ce qui est là longoli pe mawana. Musalo la la dimanche pour que ne lundi ko sala. Amen. Ce qui est là batioka moi tonga mystique ya tiki lokolo komi boye pour senga. Mokane pas ya médecin pose wa congé. Dépend. Paie sa priorité na moto ya kobatela la santé na yo. Amen. Na moto ya kobatela la bana na yo. Na moto ya kobatela la musala na yo. Amen. La prise de
conscience. Deuxième, là, nous lisons 2 Timothée 3,6 où il dit le laboureur doit peiner avant de recueillir les fruits. Deuxième attitude, la patience. Jacques 5,7 dit, regarde les laboureurs, comment il attend avec patience le fruit, les pluies de l'arrière et de la première saison, la patience. Je vois toujours des problèmes, je vois toujours des difficultés, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien, les mariages, les ceci, sois patient, attends avec patience les fruits, les précieux fruits de ton travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, il a donné hier, il donnera encore aujourd'hui à ceux qui travaillent pour lui. Je reprends avec vous, il n'est pas injuste. Dis avec moi, Dieu n'est pas injuste. S'il a donné, il te donnera. S'il m'a donné, il te donnera. S'il a béni les Abraham, il te bénira. Ne dis jamais il est injuste. La Bible dit pour oublier le travail que tu fais. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier le travail. Ne dis pas. Il n'est pas injuste. Dieu n'oublie jamais. Sois patient. Un jour, il dira à cause de mon travail. La Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Troisième attitude, c'est l'espérance. 1 Corinthiens 9,10, Paul dit que celui qui laboure avec l'espérance d'y avoir part. Ne laboure pas avec un cœur rétréci. Ne laboure pas avec des inquiétudes et l'espoir. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Le Dieu que je sais essuiera les larmes de mes yeux. Il enlèvera la sueur de mon front. J'ai l'espérance. La Bible dit que celui qui laboure avec l'espérance d'y avoir part. Quand même tu ne vois rien aujourd'hui, il faut espérer car ton lendemain sera meilleur. Celui qui travaille doit espérer. Amen. Que cette parole prenne place. Est-ce que chacun prenne conscience? On ne te dise pas, fais ça. Lève